Je fais partie du COPIL qui travaille sur la recertification sous la houlette du professeur Uzan et qui, pour l'instant, est en train de réfléchir justement à comment avoir un mécanisme pragmatique qui mette en relief l'expérience, le retour d'expérience des professionnels, qui mette en relief l'amélioration des pratiques professionnelles, qui repose sur un certain nombre de socles, sans monter une usine à gaz. C'est pas simple, on écoute toutes les parties prenantes actuellement, on auditionne beaucoup de monde, et il va falloir qu'on trouve un consensus pour avoir un mécanisme efficace. À quelle date ? Le rapport doit être rendu avant l'été, début juillet, je pense. Avant l'été. Jean-Paul Ortiz, vous le disiez, c'est accepté par la profession des médecins et des autres professionnels de santé ? Ça dépend comment c'est fait. S'il s'agit de repasser l'examen tout au long de sa vie professionnelle, ça sera une énorme source de conflit. Mais ça ne sera pas ça. Il n'y aura pas d'examen. Si c'est pas ça, et bien entendu, j'espère que ça ne sera pas ça, en tout cas, nous travaillons pour que ça ne soit pas ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord une demande sociétale. C'est une demande des patients. Je crois qu'on ne tolérerait pas de monter dans un avion si on n'était pas sûr que le pilote n'avait pas remis à jour l'ensemble de ses connaissances et ne les avait pas intégrées dans sa pratique. Et les patients en ont besoin. Ils ont besoin de cette transparence. Et les médecins doivent mettre en place les mécanismes leur permettant d'afficher cette transparence et leur permettant de répondre à cette demande des patients. Mais qui plus est, les médecins aussi en ont besoin. On parlait tout à l'heure de l'intérêt de l'évaluation des pratiques. Moi, je suis toujours frappé de voir combien mes confrères, et moi-même en tant que médecin de terrain, puisque je continue à exercer, on est toujours passionné de voir nos résultats, en particulier en termes d'indicateurs. Et puis au-delà des patients et des médecins, notre système en a besoin. Notre système en a besoin parce que si on veut améliorer la coordination, développer la pertinence, bref, aller vers une culture à la fois de la qualité et de l'efficience, il est indispensable qu'on mette en place ce type de mécanisme dans l'ensemble des professionnels de santé. Les médecins sont en train de l'accepter à condition que ça soit volontaire, que ça soit pas compliqué, parce qu'effectivement, il faut que ça soit un mécanisme relativement simple, parce que excusez-moi Philippe, mais on fait déjà beaucoup de choses dans le cadre de notre formation continue, de l'amélioration de notre pratique, de l'évaluation des pratiques au quotidien. Il faut qu'on arrive à structurer un petit peu tout ça, à l'organiser mieux, probablement à mettre en place un mécanisme itératif, peut-être tous les 5 ans, enfin, on discutera de ces éléments-là, oui. Mais je crois qu'il y a vraiment des choses à construire. Madame Le Guludec. Je crois qu'on ne peut plus s'en passer. C'est-à-dire que l'évolution de la médecine est tellement rapide, évolution des actes, évolution des médicaments, regardez l'hépatite C, le traitement de l'hépatite C, évolution des connaissances sur l'endométriose, et puis de l'autre côté, l'évolution de la demande sociétale des patients. Je pense qu'avec ces deux contraintes-là, c'est juste, on ne peut tout simplement plus s'en passer. Alors oui, il faut trouver un consensus sur comment y aller. Oui.